Bonjour, bonjour. Deuxième partie du Chibi, on va passer directement sur le corps, l'étude du corps et comment bien construire les choses pour que ça s'anime de manière optimum. Alors ici sur le Chibi, je vous montre le résultat final. Ensuite, je vous montrerai quelques étapes. On a ici une connexion directe entre le cou et le corps, ok, donc qui va se faire à partir directement d'un insert de chaque côté. Donc on a un insert en bas et un insert en haut. J'ai fait en sorte d'avoir le même nombre de polis. En général, c'est tout simple. C'est juste une question ici de maillage. Donc il faut veiller à arriver ici pour un bon insert. Il faut veiller à arriver sur 4 polis simplement. Donc ici, ce serait par exemple les polis de mon cou d'un côté, les polis de l'autre. Donc j'agrandis ici, je fais un insert, et une fois qu'il est terminé, je vais directement utiliser ici la méthode qu'on connaît. Donc je vais sélectionner les edges, les supprimer, sélectionner la face, et en faire un cercle. Alors vous avez deux choix, soit vous utilisez Rapid Tools, soit vous utilisez aussi le ribbon, parce que dans le ribbon on a ici Geopoly. Je suis dans la section modeling ici, et dans la section Geopoly, ça va nous permettre, comme avec le Rapid Tools, de venir faire un cercle, c'est-à-dire un cercle parfait. En fait, le Geopoly, ce qu'il va faire, c'est s'il a 4 points, il va faire un carré, s'il en a 5, il va faire un hexagone, etc. etc. Enfin, c'est pas hexagone 5, mais je sais pas. Combien c'est hepta, c'est 7, octo, 5, je sais pas. On s'en fout. Donc ici, vous allez avoir directement votre forme, et à partir de là, je vais avoir la même forme au-dessus. J'aurai plus qu'à faire un bridge. D'accord. Donc ici, je peux faire mon extrusion directement, et voilà, j'ai mon cou qui va être placé, prêt à être relié à celui du dessus. Donc, souvenez-vous, simplement, 4 polis, un insert, ensuite on transforme l'insert en cercle, et c'est plié. Voilà, donc pour le personnage, on a quelques notions importantes. En général, je vais avoir tendance à commencer moi la modélisation par le corps. Je vous montre ça rapidement après. Et je fais en sorte d'avoir un nombre de polis assez léger, assez réduit, afin de pouvoir, au niveau des jambes, ici si on regarde bien, au niveau des jambes, je vais me retrouver à 8 polygones, d'accord. Et au niveau des bras, la même chose, 8 polygones. Donc je suis assez léger. C'est important de rester léger, surtout quand on va bosser soit en low poly, soit avec un open subdiv par-dessus. À partir du moment où on a un open subdiv, ça va nous réduire grandement les choses. Alors ce qui importe quand on travaille avec l'open subdiv, c'est d'être juste dans la façon de modeler, pas forcément le nombre de polygones. D'accord. Donc ici on va parler par exemple des épaules. Les épaules, ici on a une mise des épaules assez particulière, une mise en forme, puisque on a l'épaule qui est fabriquée, regardez. Vous voyez. Donc ici on a vraiment une extrusion de la zone. Si j'agrandis ici, voilà, on va se retrouver vraiment avec ce bandeau et la fabrication de l'épaule. L'épaule est prise en compte. On va pas être forcément sur ici une notion juste simplement d'extrusion du bras à partir d'une zone. Ça va dépendre en fait de notre manière de modéliser et du modèle qu'on va faire. Si on veut marquer les épaules, il faut évidemment modéliser de cette façon. Après, si vous avez un personnage plus mou, vous pouvez très bien faire une extrusion directement en partant de rien. Par exemple, là, mon extrusion, elle pourrait très bien partir d'ici, en fait. Vous voyez. Et j'extruderai tout droit et j'aurai le bras directement placé. Ici, l'avantage, c'est qu'on va se retrouver avec un pli en dessous du bras, et puis on va se retrouver avec une bosse au niveau des épaules, qui va faire que quand on va plier le bras, l'épaule restera marquée. Et ça c'est très important. Ensuite, ça va être un peu la même chose avec la hanche ici. D'accord, va falloir faire un insert et venir extruder directement. L'important, ça va être de garder quelques polygones
pour pouvoir avoir une marge de manœuvre en animation. Ensuite, on va avoir le placement des genoux. Alors ici, j'ai simplement fait une petite insertion au niveau de l'intérieur des genoux. Ici, si je retire l'Open Subdiv, vous voyez, c'est assez simple. Je m'en serais volontiers passé. C'est-à-dire que là, pour ce personnage, ça n'a pas d'importance. Je pourrais le retirer. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis au niveau du coude. Parce que pour ce personnage, pour moi, il faut qu'il reste assez fluide. Donc, assez léger au niveau de ses angles. Ensuite, on va avoir l'attrait le plus important, je pense, à bien comprendre au niveau du pied, puisque c'est souvent là que vous avez tendance à pêcher, juste par manque de savoir. Ici, l'important, en fait, ça va être de diviser les choses. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de mon pied, je vais avoir 10 polygones. D'accord, 10 polygones, pourquoi? Parce que regardez à l'arrière, j'ai marqué ici mon mollet. Simplement en faisant un insert. Donc j'ai gagné ici, vous voyez, ces deux lignes. D'accord? À la base, j'avais pas ça. Donc je gagne 2 polis. En faisant ça, ça me permet d'avoir ici au niveau du bas accès justement à ces 2 polis supplémentaires pour pouvoir venir marquer le pied. Sans ça, je me serais retrouvé avec 8 polygones et au niveau de l'arrière, j'ai pas assez de choses pour faire un talon correct. Donc à partir d'ici, je suis sur 8 polis, à partir d'ici, je suis sur 10. D'accord? Et je passe ça après, c'est-à-dire que je viens faire mon insert après, et ensuite je multiplie. Donc, on revoit ça après. Donc là, ici, je vais avoir mes 10 polygones, j'ai une extrusion à faire juste en dessous. Ouais. Et ensuite, je vais avoir cette division, comme je vous disais, celle-ci, qui part vers le bas. D'accord? Et l'autre qui va partir vers l'avant. D'accord? Donc, cette partie-là va partir vraiment vers l'avant. Hop, hop, hop. Donc, tout ça, ça part vers l'avant. Ensuite, ça se réduit. Vous voyez? Tac. D'accord? Et ensuite, j'ai une boucle qui se fait naturellement autour. Donc, tout ça va se rejoindre via ce polygone. Lui, c'est le polygone qui va être central, qui va permettre de rejoindre tous les mouvements en fait. Hein. Donc, puisque là j'en ai un qui va vers la droite et vers la gauche, ici j'en ai un qui va vers le bas on va dire et vers le haut, ici je vais en avoir un qui part complètement vers le haut et ici un qui part complètement vers la gauche. Donc lui il va être central puisqu'il va permettre de distribuer un peu tous les polygones dans tous les sens. Mais c'est important de garder cet aspect, donc faites-le avec Shift hein, et faites votre sélection pour vous rendre compte justement de quelle boucle ça peut faire. Vous voyez, moi j'ai quelque chose d'assez géométrique, un maillage bien mis en place, puisque je peux faire une boucle totale, presque totale, puisque ici au niveau de la main, je me suis quand même rajouté quelques polygones, histoire d'avoir du détail au niveau des doigts. C'est important de garder du détail au niveau de la pliure des doigts ici. Donc vous avez un pli qui va bien se faire, au moins jusqu'à la main, c'est ça le plus important. Hein. Après au niveau du poignet, si c'est un peu plus le bazar, c'est pas très grave. L'important ça va être d'avoir vraiment cette ligne centrale qui va permettre de bien distribuer le maillage. Alors cette partie-là pourrait très bien être connectée plutôt ici, hein. Ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez qu'ici, moi, ça me sert vraiment à faire ma boucle au niveau du talon pour, pareil, encore une fois, distribuer le maillage. Donc, entre la connexion ici et puis la réalisation de la main, alors la main, on fera peut-être un tuto particulier pour la main, c'est pas très compliqué non plus. Vous avez déjà fait des exercices à ce niveau de toute manière, donc vous savez faire. C'est simplement pour l'aspect un peu toon et une discussion autour de la main qu'on pourra avoir plus tard. Là, l'important, ça va être de savoir hein, comment bien manager le départ, c'est-à-dire de quelle partie on démarre pour arriver à ce résultat. Alors, on va démarrer par le corps. Comment démarrer par le corps? Déjà, on va reprendre les blueprints. Je vais me mettre en vue front.
donc toujours les mêmes blueprints que pour le visage. Et ici, on va partir sur la création du corps. Alors, je le garde quand même en référence, on pourra toujours s'en servir. On va mettre ici une boîte, donc à peu près au niveau des épaules et du bas de la taille, ici. L'important, ça va être évidemment de vérifier aussi en vue gauche comment va se placer la boîte. Donc on va la mettre un petit peu plus, grande, comme ceci, un petit peu plus large aussi. On va venir bien la placer. Alors le placement pour l'instant il n'a pas grande importance puisqu'on va plutôt utiliser un FFD box pour modifier tout ça. Donc une fois que l'objet est placé, l'important ici ça va être de respecter un nombre de faces. Donc ici le nombre de faces pour moi il est bien de 7 puisque je vais avoir de chaque côté ici 7, 14 pardon. Je vais avoir de chaque côté ici 4 et 3. D'accord. Et de base, vous allez multiplier ça par 2. Donc je vais bien avoir 7 faces. Je vais pouvoir mettre un petit peu plus aussi en hauteur. 1 ou 2 comme ça, ce sera pas mal. Voilà, je vais convertir en poly. À partir du moment où j'ai converti en poly, je vais déjà commencer par lui mettre un relax. Le relax, ça va me permettre ici tout de suite avoir une forme un peu plus arrondie. Donc je peux voir si je mets plus ou moins d'itérations, histoire d'arrondir encore un peu le bazar. Voilà, on peut très bien se faire un petit sac comme ça. Je convertis en poly et puis on va tout de suite lui mettre un FFD box. Hop, je vais prendre un 4, même si 2 ça pourrait suffire. Hein. Allez, on va prendre 2 juste pour tester et puis on verra si 4, ça fonctionne mieux. Donc là en vue front, on va venir agrandir un petit peu ça. Voilà, pour lui donner cet aspect. En vue de droite, je vais venir lui donner l'angle ici, et voici, on aura quand même peut-être eu besoin, quoique, on pourra toujours le modifier après, hein, le FFD de toute manière, c'est modifiable n'importe quand, voilà, on peut se faire un petit aspect capsule comme ça, légèrement déformé, et puis si jamais j'ai besoin de modifier ici un peu le centre, pour resserrer un petit peu, je peux me mettre ici en soft sélection, dès que je le trouve, hop, je me mets en soft sélection, je règle ça à peu près comme ça, voilà, et puis là je peux pouvoir me faire, voilà, je vais pouvoir me faire un petit scale, voilà, pour avoir cet aspect peut-être un peu poire, et peut-être amener aussi l'arrière ici, comme ceci, histoire de marquer un tout petit peu la zone du dos. Même si là par rapport au dessin c'est vraiment du détail puisque on voit pas grand chose avec le dessin ici. Voilà, donc là je suis placé, ma forme de base est prête. On va tout de suite passer à la création. On va passer directement à la création des jambes. Alors pour les jambes, c'est pas compliqué. Il faut simplement commencer par, je vais retirer le soft sélection, sélectionner le bas, agrandir la sélection, supprimer. Et ici on a déjà voilà, notre forme. C'est-à-dire que les hanches vont partir d'ici. Les hanches vont partir d'ici, je vais me remettre en vue front. Les hanches vont partir d'ici. Et voilà, donc je les place. Je les place comme il faut. Ça va être un petit peu la base des jambes. Voilà, ici je vais faire. Alors j'ai pas besoin de m'occuper de cette partie-là. Hein. Pour l'instant, je vais m'occuper que d'un côté. On fera une symétrie. Donc choisissez un endroit qui vous plaît bien. Et ici on va rajouter. Donc ce qu'il faut vérifier ici, c'est que j'ai bien 8 faces. Ici j'en ai 2. Donc si j'en ai 2, ça veut dire qu'il m'en faut 2 de plus. Donc pour en avoir 2 de plus, je viens sélectionner cet angle et je connecte 2 fois. Voilà, une fois c'est connecté, je vais descendre un petit peu cette forme pour me retrouver avec cette petite forme de slip un peu. Hein, et puis je vais chercher cet endroit là. Donc ça va être ma base. La base de ma jambe.
Mais pour ça, il faut que ça prenne déjà un petit peu la forme de l'arrondi. Donc pour ça, pareil que tout à l'heure, que pour le coup, je vais faire un cap, sélectionner la face, et me mettre avec le ribbon ici, modeling en mode géopoly. Voilà. Là déjà j'ai la forme de ma jambe. Donc je la fais tourner, alors je vais rester en mode de... Alors si, ce serait peut-être bien de le mettre en mode de screen. Et en mode screen, je suis vraiment face à l'écran. Donc ça c'est très pratique quand on travaille sur toute l'organique. Voilà. Et donc ici je vais détendre le reste. Je vais détendre le reste. Voilà, je déplace ça. Et ça, avant de relaxer, parce qu'on va pas le laisser tel quel, évidemment, on va l'extruder. Ok, donc je lui fais une première extrude. Une deuxième extrude. Et le reste, ce sera ma jambe. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, je peux déjà relaxer cette partie-là. 2, 3 par exemple. Je viens replacer un petit peu le maillage. C'est vraiment histoire de détendre. Mais faut pas trop s'écarter de la forme pour autant. Voilà. Donc ici, je vais avoir la base de ma jambe. Donc je me remets en vue front pour la placer comme il faut. Voilà. Et je vais venir tout de suite aller chercher la cheville. Je vais pas perdre de temps pour l'instant avec le genou et compagnie. Je vais tout de suite marquer la cheville. Alors ici vous pouvez remonter pour bien marquer la hanche. On va le découper une troisième fois cet endroit là. Et cette partie on va avoir tendance à l'aplatir un petit peu pour faire en sorte que l'angle ce soit la bonne partie. C'est-à-dire que l'angle se situe ici. Donc là pareil, je vais faire un connect. Je vais connecter ici. Alors, un petit bug avec mon menu là. Bon, je vais faire un connect simple dans ce cas. Je vais le monter comme ceci. Je vais faire une petite rotation. Voilà. Et donc c'est ça que je vais venir détendre. En tout cas cette partie là, je vais venir la détendre. Avec un relax. Ou alors je l'amène simplement vers l'intérieur. Ok, ici comme ça je vais avoir quelque chose qui se plie bien, comme il faut. Voilà. Et ensuite j'ai juste à gérer ma forme. C'est-à-dire qu'on va lui redonner une forme naturelle. Voilà. On va remonter un petit peu ces points là, par exemple. Donc ensuite, si cette partie-là c'est ma cheville, je vais remonter ici au niveau du genou et je vais faire un scale, histoire de marquer un petit peu moins les jambes et un petit peu plus la cheville. En vue de droite, je peux venir placer aussi le genou un petit peu en avant, légèrement. Toujours placer avec le genou en avant, c'est important de le spécifier. Et donc ici, je vais tout de suite avoir ma hanche de placer, ma jambe de placer aussi comme il faut. Donc évidemment, tout ça, ça va dépendre de votre blueprint. Donc en termes de détails, ne faites pas forcément exactement la même chose que moi, c'est pas grave. Hein. L'important c'est que le tout soit bien homogène. Okay, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous utilisez soit l'outil relax, soit dans le freeform, vous allez chercher le relax, et puis vous changez un peu la force. En général, je mets ça à 0,1, comme ça me permet de relaxer mon maillage sans être trop bourrin. Voilà, par exemple, pour bien replacer les choses. Ici, hop, on va respecter toujours la forme du corps. Voilà. Donc une fois que cette jambe est prête, on peut passer au bras. Le bras, ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ces trois faces. Alors c'est plus que ça d'ailleurs. Ouais, on va plutôt aller chercher ces faces-là.
Hein, puisqu'ici on va avoir besoin aussi d'un certain nombre de faces. Et ce qu'on va aller faire ici, c'est marquer les pôles. Donc la première chose à faire, c'est de prendre les 3 faces qui se trouvent en haut, ici, et avec Shift, de créer la forme ici. Donc je ramène ces parties par là. Le placement de vos polis au départ, ça n'a pas grande importance. Ça va être quelque chose qui va être amené à beaucoup bouger. Donc vos premiers déplacements de polis, ça peut être vraiment approximatif, c'est pas très grave. Donc ça, on va l'amener assez haut, comme ceci. Une fois que ça s'est amené à cette distance, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin de marquer un petit peu. Donc, je vous montre là avec le corps de Link. On va avoir besoin de marquer 2 anneaux aussi. Vous voyez, un premier anneau, un deuxième anneau, et ensuite on vient marquer cette partie-là. Okay, donc, ce qu'il faut, on va commencer par faire. Ici, c'était pas bon. On va commencer par justement marquer ces anneaux ici. Okay, donc, je peux faire ça direct avec un cap. Voilà. Je vais faire un bevel, simplement. Voilà, donc la première valeur. Je fais OK, et tout de suite, je viens chercher à nouveau dans Modeling, je viens chercher le Geopoly. Comme ça, il va me placer tout de suite, regardez, un premier poly vraiment arrondi comme je le souhaite. Voilà. Là ensuite, je refais un extrude, tout simple. Un extrude. Et donc ça va être, je vais lui faire une petite rotation. Ça va être vraiment la partie épaule. Ok. Donc je vais venir placer les polys ensuite. Voilà. Cette partie-là, je vais pouvoir la descendre un peu aussi. Comme ceci. Voilà. Là, ça va vraiment être ma base de sortie du bras. Et ensuite, je vais avoir, donc ça c'était comme tout à l'heure, on va prendre les 3 polys du haut, ici, 3 edges, et on va les amener légèrement en avant. Alors, Shift X, attention à Shift X, toujours. Moi je me trompe toujours, hein, ça m'arrive, je sais plus où j'en suis. C'est qu'une question de mémoire, mais voilà, le tout c'est de le savoir. Une fois que vous le savez, tout va bien. Voilà, donc ici je vais avoir ma valeur de placer, et je vais pouvoir, hein, l'important c'est d'avoir ça et ça, d'accord, les 2 anneaux. Alors après, plus ou moins resserrés, hein, je crois que je les ai resserrés un petit peu plus sur le corps de Link original, mais l'important c'est de bien les placer. Ok. Donc ensuite je vais avoir un lien à refaire tout de suite entre les deux, c'est-à-dire que je vais avoir, je vais plutôt masquer ça, je vais avoir d'un côté le bras va continuer à partir de cette partie-là, d'accord, et il va faire un anneau à partir de cette partie-là. Donc c'est-à-dire qu'ici, je peux faire déjà un bridge. Je peux avoir ici des connects. Voilà, donc je vais faire une valeur de 4 ici, et je vais valider. Voilà. Et donc cette valeur, je vais la monter. Ici, en gros, c'est simplement l'arrondi. Ok. Et c'est cet arrondi qui va me permettre d'arriver au final à 8 faces. À 8 faces pour le bras. Donc une fois que j'ai fait cette valeur là, je peux très bien utiliser cette flow hein, pour venir me placer un peu plus naturellement. Voilà, ici je vais avoir l'embouchure de mon bras, hein, il suffit que je sélectionne le mode cap, et je vois que je me retrouve bien avec mes 8 edges qui sont ici. Ok, ensuite j'ai plus qu'à fermer cette zone, donc simplement avec des bridges, ici, sur les bords. Ok, et là il m'en reste 1, 2, 3, 6, bridge, et tac. Ok, cette partie est tout de suite bien finie. J'ai plus qu'à remonter un petit peu, je remonte hein, pour garder un petit peu d'espace. Ce qui va être important, c'est de pas trop séparer les choses. Ok, donc je vais remonter un peu, resserrer un petit peu. Je déplace un petit peu les choses.
histoire d'être plus homogène, hein. L'important c'est aussi d'avoir des faces qui fassent un peu toute la même taille. Voilà, ensuite je prends les edges, je fais un cap, ok, et pareil que pour la hanche, j'utilise Geopoly tout de suite pour me faire une forme, en ronde, et j'ai plus qu'à extruder ça pour arriver à ma main. Donc là, mettons que j'arrive au coude, on va se remettre dans la vue front. Voilà, je lui donne le bon angle. Tac. Je vais aussi resserrer un petit peu là, parce que j'ai fait ça à l'aveugle. Donc il faut bien recoller avec le blueprint. Ici on est pas mal. On est pas mal. Ici, cette partie-là, je peux la remonter un petit peu, histoire d'être pas trop loin du modèle. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, pareil pour le reste, hein. Cette partie-là, c'est mon coude. Je refais une extrusion pour arriver au niveau de la main. Alors cette partie-là, moi je l'avais décidé en étant plus large que le reste. Donc je vais garder un petit peu mon principe ici. Je vais remonter un petit peu les choses. Voilà, tout ça après c'est simplement de la tambouille, hein, en fonction de ce que vous voulez que le modèle rende. Vous arrêtez jamais à votre modèle 2D en vous disant voilà, mon modèle 2D ça va être ça dans ma tête, donc faut que ce soit exactement la même chose. Parfois en 3D, le rendu peut être assez différent de la 2D, donc surtout ne vous arrêtez pas, ne cassez pas vos idées à cause d'un croquis que vous avez fait, hein. Les croquis, surtout du blueprint, pour des personnages, c'est jamais parfait, surtout en étant étudiant. Donc voilà, ne vous limitez pas. Voilà, donc là mon bras est placé, et ce que je peux faire maintenant, puisque j'ai fait ça de manière assez mécanique, c'est aller chercher dans Freeform, ici, aller chercher le relax. J'ai tendance à régler mon relax ici sur 0,1 en puissance, et puis la taille, ensuite ça dépend de l'échelle de votre modèle. Mais une puissance à 0,1, déjà ça permet de bien gérer le relax du modèle. Alors si je veux aussi pousser un petit peu certaines parties, je peux le faire directement avec un push. Ça va quand même plus vite que d'utiliser directement les vertex. Hein, ça me permet de modeler un petit peu, même si on n'est pas en train de sculpter le modèle, mais on peut quand même utiliser les outils. Ça reste très, très pratique. Voilà, à la création. Donc assez rapidement, vous allez vous mettre à sélectionner toutes les faces, et puis voilà, allez chercher les smoothing groups, cliquez bien sur Clear All et mettez tout à 1. Voilà. Ça vous permettra d'avoir un modèle bien lissé pour bien se rendre compte de la forme et ce que ça donne, etc. Donc faites gaffe à ça, c'est important toujours le garder bien lisse. Voilà, ensuite je remonterai les détails en fonction de ce que je veux que ça rende. Et puis une fois que j'ai terminé ça, je peux déjà commencer à aller chercher, à aller bosser un peu la symétrie, simplement. Donc je vais chercher une symétrie. Alors on l'avait installé avec la tête, donc soit vous bossez avec la symétrie, vous écrasez et vous continuez à bosser morceau par morceau, soit vous mettez en place un miroir en instance, en référence même, sur lequel vous allez coller un open subdiff par exemple, pour voir exactement ce que ça donne. Okay, donc la symétrie, si je la mets, je l'écrase, je la collapse, et ensuite je continue à travailler sur la partie qui m'intéresse. Sinon, miroir, en mode référence, je fais OK. Sur ce miroir, je vais remettre un open subdiv, je le mets en itération 2, et j'y touche plus. Voilà, c'est lui qui va me servir de modèle. Hop, pour être sûr d'avoir un modèle lissé qui fonctionne bien. Voilà. Donc ici, par exemple, je sais que cette partie-là va être problématique parce que ça se voit sur le modèle. Voilà, ça étire comme ça, donc là, évidemment, un petit relax. Hop, voilà, ça aide à bien détendre
le modèle. Je peux remettre un push ici pour avoir un petit peu plus l'épaule formée. Donc tout ça c'est du détail, ça dépend encore une fois de votre modèle, de votre print, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va tout de suite passer à la création du pied, puisque là le bras, déjà le corps est bon. Au niveau de la main, on fera ça peut-être dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de mains différentes, beaucoup de façons de faire des mains différentes. Je vous montrerai ma façon, je dirais pas idéale, mais habituelle. Disons que j'ai l'habitude de faire de cette façon parce que je trouve que ça me fait gagner du temps. Donc je vous préparerai ça d'ici peu. Donc ici on va s'attaquer au pied. Donc comme je vous disais en intro, l'important ici au niveau du pied, ça va être de bien placer l'arrière de la cheville. Hein, je vous avais dit qu'ici j'avais rajouté du maillage, puisque au départ je pars sur mes 3 polis pour venir faire mon talon, ici, d'accord, ce qui peut être suffisant, hein, mais si je veux un peu avoir des détails au niveau de mon mollet, c'est pratique. Ensuite je vais avoir une deuxième découpe à faire ici, un autre connect. Voilà, une fois que le connect est fait, je peux continuer. Alors je fais attention que le bas soit bien droit, donc je le réaligne ici sur l'axe Y, voilà. Et puis je viens placer, voilà. On soit tordu un petit peu un pied, hein. N'hésitez pas, vous pouvez très bien utiliser toujours dans le modeling le set flow pour bien vous placer de manière idéale. Et puis on va utiliser ces edges pour venir faire le tour du pied. Donc ça c'est la première chose à faire pour donner la forme du pied et puis pour vous éviter de vous tromper en fait. Ça permet vraiment tout de suite de donner une forme en étant sûr de ne pas sortir du nombre de polis, en étant sûr de pouvoir reconnecter derrière. Puisqu'ici je sais que je vais pouvoir faire un bridge, ici aussi, et je vais pouvoir reconnecter les choses. Ok, donc ici je vais venir simplement continuer à faire mes extrusions. Alors au départ, c'est pas important de pas savoir combien de maillage on va mettre ici, puisque ça va être adapté en fonction de la forme du pied, en fonction de ce que vous en faites, des détails aussi, parce que là pour l'instant je suis juste sur un pied, on n'est pas en train de faire une chaussure, donc des détails il n'y en a pas énormément, surtout un pied de tool comme ça. Voilà, donc là je mets le bridge, et puis je vais chercher, alors je vous montre sur l'autre link, hein, c'est important ici. Vous voyez ici j'ai besoin de remonter, d'accord, et ensuite cette partie là va vers le bas, vers le bas, d'accord, donc je me replace ici et j'ai besoin de monter cette partie, donc je sélectionne directement les edges et je remonte comme ceci. Là je sais que cette partie doit remonter et aller se balader par là, d'accord. Donc je sais que ça va venir se connecter, je sais que c'est connecté ici, et que lui, il est un petit peu entre deux os, puisqu'il va servir de connexion à d'autres choses, notamment celle-ci. Tac, puisque lui est censé aller dans ce sens-là. Voilà. Donc je viens le remettre à sa place. Alors la cheville, après elle est large, hein, donc forcément ça ne va pas ressembler forcément à un pied très humain. Ça ressemble plus à des sabots, hein, mais le concept est comme ça. Voilà. Et donc ici je vais avoir cette partie là qui va faire tout le tour aussi. Ok. Je vais juste regarder combien j'avais mis de poly à la base. Voilà. Donc à partir de cette découpe, j'ai mis 1, 2, 3. Donc là j'y suis. Du coup à partir de 3 ici je m'arrête. On va essayer de donner la même forme au départ. Après je peux changer, c'est pas très grave. Pas très grave pour l'exercice. Hop. Donc là j'ai bien 1, 2, 3.
Ok, et ensuite je vais venir faire 4, 5, donc ça c'est le bout du pied. Et le dernier, il va venir faire un bridge. Okay. Donc ici j'ai vraiment la partie basse. Hein. On est sur cette partie-là, le fond. Le reste, cette partie-là, c'est la connexion entre les deux. Okay. Donc ça c'est pareil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai cette partie qui remonte. Ensuite, j'ai les deux qui vont se connecter ensemble. Je fais un bridge. Voilà. J'ai le pied plus large qu'à l'origine. C'est pas très grave. Je vous dis, la forme au départ, c'est pas essentiel. Hein. L'essentiel, c'est de bien faire son maillage. Voilà, puisque sur cette manière, au niveau de la cheville, on va plutôt la mettre vers l'intérieur. Alors, un pied trop sabot qui est plus qu'il ne l'est déjà en plus. Voilà, ça va être le talon, ça va être l'intérieur du pied. Ça va être l'os. Et puis pour accueillir le gros orteil, etc. Donc ici, une fois que j'ai terminé ça, cette partie-là, je pourrai l'amener vers l'avant. 1, 2, 3, et le dernier en bridge. Ok. Là, on est pas mal. Je vais amener le bas au moment droit, d'ailleurs. On va mettre ça à 0. Tiens, j'avais dépassé 0. C'est pas bien. Voilà. Donc ici, je vais avoir le centre. Tout ça, ça va se détendre au fur et à mesure. Voilà. Cette partie-là, elle va venir connecter l'autre. Et au fur et à mesure, tout va venir se connecter. Voilà, donc là, je peux venir fermer maintenant. Alors la différence entre les deux pieds, là, c'est que j'ai juste 2 polis en moins. 2 edges en moins. Ok, au niveau de l'arrière du talon, parce que là, j'ai pas fait de mollet. Ça, c'est vous qui voyez. Donc je vais pas remodifier, c'est bon pour l'exemple. Ici, il nous manque une découpe. On va faire un connect. Hop, voilà, ces deux-là vont se connecter ensemble. On va faire un bridge. Voilà, pareil de l'autre côté. Et hop, un petit bridge. Voilà. Donc là, le maillage, il est tout moche. Voilà, ce qui est l'autre. Voilà. Donc là, le but, ça va être de simplement replacer. Maintenant qu'on a un maillage qui est bon. Alors, c'est très low poly, là. Hein, vous voyez. Mais par contre, bah, de ce côté, ça marche. Donc, si de ce côté, ça marche, pour moi, c'est bon. Hop, on va faire une petite rotation de ça. Je vais le mettre dessus. Oui, parce que je fais toujours mes rotations ici en mode screen, donc faire attention. Quand je suis en mode screen, il est toujours en face de mon écran, donc que je tourne, tac. L'icône se remet toujours, l'icône de rotation se met toujours en face de mon écran. Donc il faut que je fasse attention, par contre, quand je fais des rotations, à bien rester dans la vue. Si je reste pas dans la vue, ça va faire un peu n'importe quoi. Voilà. Donc ici, si je veux me contenter de si peu de poly dans ce cas-là avec mon personnage, ça ne dérange pas plus que ça. Après, si je veux mettre un petit peu plus de poly, j'irai le mettre à l'arrière ici, au niveau du mollet. Voilà, et en fait, ça, ce mollet, ça viendra se mettre à l'arrière et ensuite ça viendra se mettre devant tranquillement. Donc ici, si vous manquez de maillage, c'est parce qu'il manque simplement une découpe ici. Vous voyez, il manque simplement une découpe. Mais il ne faut pas que cette découpe elle aille ici, parce que sinon ça va être trop de maillage. Mais on peut très bien venir se mettre, mettons un genou à partir du bas. Bon, ça c'est une possibilité. Hein. Donc là on va se faire un flow connect par exemple. Voilà, j'ai gagné en maillage. Je peux faire un ring ici, essayer un set flow. Voilà, ça se met bien.
On va remettre ces deux là, set flow. Voilà. Cette flow il marche jamais du premier coup, hein. Faut toujours le faire plusieurs fois, surtout quand on utilise, surtout quand on a sélectionné plusieurs edges. Finalement ça marche que en edge, hein. C'est pas de faire un set flow en mode poly, ça ne marche pas. Donc ici la cheville elle est à marquer pour la plupart des personnages, hein. Ici lui il a un pied tellement extravagant que c'est un peu spécial, un peu spécial à faire, spécial à voir aussi j'imagine. Voilà, donc cette partie là, c'est ce qui va nous permettre. Tiens, on va faire un petit set flow avec ça aussi. Tac. Ça va le redescendre un petit peu. Ça lui fera pas de mal. Voilà, on va marquer un peu le talon. Alors, à partir du moment où vous créez du maillage, les smoothing groups se font aléatoirement, pour rien n'est lisse. Hein. Donc, ne vous posez pas la question là, à savoir pourquoi c'est facetté comme ça. Il faut tout de suite remettre les smoothing groups. Ici, clear all, et tout remettre à 1 si vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne. Si vous avez besoin de plus de détails ici au niveau de la cheville, vous pouvez tout de suite rajouter, vous pouvez très bien rajouter un connect ici pour rajouter du détail, mais vous pouvez aussi le faire ici en bas, hein, sans problème. Donc ici j'ai rajouté du maillage, je vais cutter ici, alors on le fait avec un connect, le quick slice aussi c'est sympa pour faire des découpes. Voilà, et donc ces parties-là, je vais les descendre un petit peu, et ça va me permettre de, par exemple, venir créer mon genou sans que ça prenne trop de maillage à tout le monde. Donc ici, je viens faire un cut, je viens chercher une zone comme ceci, et je vais monter comme ça. Voilà. Donc ici, ça va me permettre d'ajuster le bas du genou, et ça va me permettre de faire ressortir, le genou en avant. Et vraiment, je le mets sur la partie d'à côté. Ensuite, pour arrondir, il suffit d'équilibrer le maillage. Parce qu'ici, c'est assez carré encore. On va mettre ça encore un petit peu plus vers le bas. Donc ça, simplement, c'est pour marquer vraiment marquer la rotule. Hein. Donc pour le personnage, j'en avais pas spécialement besoin, mais comme ça, moi, je vous le montre. Vous saurez ce qu'il faut faire. Alors, c'est important de garder ici, anatomiquement, l'intérieur du mollet vers le bas et l'extérieur du mollet un peu plus haut. Maurice a dû vous l'expliquer en cours d'anatomie. Donc faites attention à ça. Alors là, pareil. Voilà. Donc c'est comme ça que je me retrouve ici avec... J'ai fait différent de l'autre. Hein. C'est pas grave, ça marche aussi très bien. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire une modélisation de personnage. Ce qui va marcher dans un cas marchera pas forcément dans un autre. L'important c'est de rester homogène. Rester homogène et puis d'avoir une forme qui fonctionne bien. Et derrière pouvoir faire des UV plus facilement, tranquillement, avec un maillage pas trop dense, parce que plus votre maillage est dense, plus vos UV vont être compliqués à faire. Et ça, c'est pas terrible. Donc ici, je peux avoir, tiens, allez, on va faire un petit scale ici, histoire d'avoir un genou un peu plus petit. Hop. Voilà, je vais détendre un peu ça aussi. Hop là. Voilà. Donc si je veux marquer le mollet, hein, je prends l'ensemble ici, et puis je vais légèrement vers l'arrière, comme ceci. Ça me permet de marquer la zone du mollet. Voilà, et puis ensuite, pour le bas de la cheville, oui, j'avais dit que j'allais faire aussi une découpe ici. Moi, quick slice, j'adore ça. Je trouve ça vraiment pratique. Donc, je l'utilise assez souvent. La forme du pied, c'est pareil, hein, la forme du pied, on va pouvoir l'adoucir un petit peu. Encore une fois, hein, si vous voulez, vous pouvez
pouvez très bien utiliser le relax dans le freeform pour détendre un petit peu la forme. Surtout qu'ici c'est un pied. Hein. On n'a pas fait la chaussure, donc le pied peut très bien se détendre. Voilà, le maillage va reprendre sa place. Surtout pour de l'organique, hein. Faites pas ça pour tout le temps. Ici c'est parce que c'est de l'organique qu'on peut l'utiliser plus facilement, pour bien détendre les formes. Voilà. Donc là on a le talon à l'arrière qui est un peu ressorti, on peut le rentrer un peu. Ici pareil. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez faire aussi dans le freeform avec le shift ici. Là. Ça va vous permettre de déplacer un petit peu votre maillage de manière plus globale, pas poli par poli. Parfois j'utilise ça, parfois j'utilise le soft selection. Ça dépend à quel point j'ai besoin d'être précis parce que voilà, les deux outils sont un peu différents. Donc ensuite je vais avoir la forme du bas. Je vais amener une dernière fois comme ceci vers le bas et je vais scaler vers l'intérieur. Ok, ensuite je fais tout de suite un cap. Voilà. Et là soit j'utilise Rapid Tools, alors là je ne l'ai pas installé parce que j'ai installé la version 2020 de Max. Donc ici je vais simplement faire mes cuts. Ok, donc là vers l'intérieur, alors soit vous faites directement un insert, ce qui est une possibilité. Après si vous êtes limité vraiment en termes de maillage, ce qui nous là n'est pas le cas, vous ferez ça directement. Mais un insert c'est toujours pratique pour bien suivre la forme et pas être trop carré. Voilà. Et puis si c'est un pied, encore une fois, un vrai pied, on va avoir le talon qui va être marqué, et puis la voûte plantaire qui va être légèrement plus haute, etc., etc. Et là notre chibi, lui, il a évidemment les pieds plats. Je remets aussi les smoothing groups, donc clear all et 1. Voilà. Et ici, j'ai mon corps qui est prêt. Voilà, donc le prochain cours, ce sera le prochain que je ferai ici, ce sera pour les mains. Et ensuite, on attaquera aussi l'ajout de vêtements, on verra comment on fait ça. Allez, à plus!